Beaucoup de gens passent leur vie entière à courir après l'argent, sans jamais comprendre pourquoi il leur échappe. Ils travaillent plus, ils espèrent plus. Ils attendent que la chance tourne. Mais la vérité est beaucoup plus froide. Depuis des siècles, un homme avait déjà compris ce que la plupart des gens refusent encore de voir. Niccolò Machiavelli avait observé le pouvoir, les riches, les rois, les manipulateurs, et il a découvert quelque chose de brutal. L'argent n'obéit pas à la morale. L'argent obéit au pouvoir. Et ceux qui comprennent cette règle silencieuse vivent dans l'abondance, pendant que les autres restent coincés dans la lutte. La vérité cruelle est que la plupart des gens ont été programmés pour rester pauvres. Depuis l'enfance, on leur répète les mêmes phrases. Travaille dur, sois honnête, sois patient. Et un jour, tout ira mieux. Mais regarde autour de toi. Les personnes les plus riches ne sont pas toujours celles qui travaillent le plus dur. Et les personnes les plus honnêtes ne sont pas toujours celles qui gagnent le plus. Ce paradoxe dérange beaucoup de gens parce qu'il brise une illusion confortable. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Dans le monde réel, ce n'est pas la vertu qui attire la richesse, c'est la stratégie. Et la première chose que tu dois comprendre est une vérité qui met beaucoup de gens mal à l'aise. L'argent est attiré par la perception de pouvoir, pas par l'effort. Regarde les grandes fortunes de l'histoire. Les banquiers, les rois marchands, les stratèges politiques, les entrepreneurs dominants. Ils ne vendaient pas seulement un produit, ils vendaient une image de puissance. Parce que l'argent circule naturellement vers ceux qui semblent contrôler le jeu et s'éloigne de ceux qui semblent désespérés. C'est une règle psychologique très ancienne. Les humains sont attirés par la force. Ils veulent s'associer à ceux qui paraissent gagnants. Et ils fuient inconsciemment ceux qui paraissent faibles. C'est brutal, mais c'est réel. Imagine deux personnes. La première travaille 12 heures par jour, mais elle parle constamment de ses problèmes, de ses dettes, de ses difficultés. La seconde travaille peut-être moins, mais elle parle avec assurance, vision et contrôle. Qui attire les opportunités? Qui attire les investisseurs? Qui attire les alliances? Presque toujours la deuxième. Pas parce qu'elle est plus morale, mais parce qu'elle maîtrise une loi invisible que Machiavel aurait immédiatement reconnue. La perception crée la réalité. C'est pour cela que certaines personnes semblent attirer l'argent comme un aimant, et d'autres semblent toujours courir après. La plupart des gens pensent que l'argent vient de la chance. Mais Machiavel aurait dit autre chose. La chance favorise ceux qui sont déjà prêts à saisir le pouvoir. Et cela nous amène à une deuxième vérité encore plus dérangeante. Les riches ne pensent pas comme les pauvres, pas seulement dans leurs actions, mais dans leur vision du monde. Les pauvres voient l'argent comme quelque chose de rare, quelque chose qu'il faut protéger, quelque chose qu'il faut économiser avec peur. Les riches voient l'argent comme un outil, un levier, un soldat qu'ils envoient conquérir d'autres ressources. C'est pour cela que les deux groupes prennent des décisions complètement différentes. Quand une personne pauvre gagne un peu d'argent, elle pense immédiatement à le sécuriser, à ne pas le perdre, à rester prudente. Quand une personne stratégique gagne de l'argent, elle pense immédiatement à comment l'utiliser pour créer plus de pouvoir. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mentalité. Et Machiavel savait que la mentalité décide souvent du destin. Parce que dans le jeu du pouvoir, celui qui agit avec peur devient prévisible. Et celui qui devient prévisible devient contrôlable. Regarde les institutions, les banques, les grandes entreprises, les gouvernements. Ils savent très bien comment la peur influence les décisions humaines. Et
ils construisent leur système autour de cette peur. La peur de perdre son travail, la peur de manquer d'argent, la peur de prendre un risque. Mais Machiavel aurait posé une question simple. Qui profite le plus de cette peur? La réponse est évidente. Ceux qui contrôlent les règles du jeu, parce que pendant que la majorité hésite, une minorité agit. Pendant que la majorité attend la sécurité, une minorité prend position. Et au fil des années, cette différence crée un écart immense. C'est ainsi que les empires financiers naissent. Pas par hasard, mais par stratégie. Une autre vérité que Machiavel aurait trouvée fascinante est la relation entre l'argent et le respect. Beaucoup de gens pensent que l'argent est simplement un outil pour acheter des choses. Mais dans la réalité sociale, l'argent achète surtout de l'influence. Il change la manière dont les autres te perçoivent. Il change la manière dont ils t'écoutent. Et parfois même, la manière dont ils te jugent. Deux personnes peuvent dire exactement la même chose. Mais si l'une est riche et l'autre pauvre, le monde écoutera davantage la première. C'est injuste, mais c'est une réalité psychologique profondément ancrée dans la nature humaine. Les humains associent instinctivement richesse et compétence, même lorsque cette association est fausse. C'est pour cela que les symboles de richesse ont toujours été importants. Les palais, les vêtements luxueux, les voitures prestigieuses. Ce ne sont pas seulement des objets, ce sont des signaux qui disent au monde « cette personne a gagné ». Et dans l'esprit humain, gagner signifie souvent pouvoir. Machiavel aurait appelé cela une arme psychologique, parce que celui qui contrôle la perception contrôle souvent le comportement des autres. Mais voici la vérité la plus cruelle de toutes. L'argent ne change pas seulement la manière dont les autres te voient. Il change aussi la manière dont tu te vois toi-même. Quand quelqu'un gagne plus de ressources, plus d'influence, plus de contrôle, son cerveau commence à fonctionner différemment. Il devient plus confiant, plus audacieux, plus stratégique, ce qui attire encore plus d'opportunités. C'est un cercle que Machiavel aurait décrit comme un avantage accumulé. Et c'est exactement l'inverse pour ceux qui vivent constamment dans le manque. Le manque crée le stress. Le stress réduit la vision. La vision réduite crée des décisions à court terme. Et ces décisions maintiennent souvent la personne dans la même situation. C'est pour cela que sortir de ce cycle est si difficile. Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de psychologie. Machiavel comprenait mieux que beaucoup de philosophes que les émotions humaines dirigent la majorité des décisions. La peur, l'envie, l'admiration, la rivalité. Ce sont ces forces invisibles qui déplacent les richesses dans le monde. Et ceux qui apprennent à les comprendre apprennent à influencer les flux d'argent. Mais il y a encore une autre vérité, rarement dite, que Machiavel aurait probablement chuchoté à l'oreille d'un prince. L'argent aime la vitesse. Les opportunités financières apparaissent souvent pendant des moments courts, puis disparaissent. Et ceux qui attendent trop longtemps les voient passer, pendant que d'autres les capturent. Dans l'histoire, les grandes fortunes ont souvent été construites pendant des périodes de chaos, crises économiques, révolutions, transformations technologiques. Pourquoi? Parce que la majorité des gens paniquent. Et la panique crée des ouvertures. Machiavel aurait dit que dans chaque moment de désordre, un nouvel ordre se prépare. Et ceux qui ont le courage d'agir pendant l'incertitude deviennent souvent les architectes de cet ordre. Mais agir demande quelque chose que la majorité n'a jamais appris. La froideur, la capacité de regarder une situation sans émotion excessive,
sans peur paralysante, sans besoin constant d'approbation. C'est ce que Machiavel admirait chez les dirigeants puissants. Ils n'étaient peut-être pas toujours aimés, mais ils comprenaient les règles du jeu. Et l'argent, comme le pouvoir, respecte ceux qui comprennent ces règles. La grande illusion moderne est de croire que la richesse vient uniquement du travail. Le travail est important. Mais sans stratégie, il devient souvent une roue qui tourne sans avancer. Machiavel aurait probablement regardé notre monde moderne avec un sourire ironique. Parce que malgré toute notre technologie, la nature humaine n'a presque pas changé. Les gens veulent toujours le pouvoir. Ils veulent toujours la sécurité. Ils veulent toujours être admirés. Et ceux qui comprennent ces désirs savent comment créer de la valeur, de l'influence et de l'argent. Mais dans la seconde partie, il y a une vérité encore plus sombre. Une vérité que très peu de gens acceptent. Parce qu'elle révèle pourquoi certaines personnes accumulent l'argent, pendant que d'autres, malgré leurs efforts, restent prisonnières du même cycle toute leur vie. Et quand tu comprendras cette dernière mécanique, tu ne regarderas plus jamais l'argent de la même manière. Mais la vérité la plus sombre sur l'argent est celle que presque personne n'ose dire à voix haute. L'argent ne va pas vers ceux qui en ont le plus besoin. Il va vers ceux qui contrôlent la situation. C'est une règle froide, une règle presque cruelle. Dans le monde réel, le besoin n'attire pas la richesse. Le contrôle l'attire. Et c'est là que la pensée de Niccolò Machiavelli devient encore plus dérangeante. Parce que Machiavel avait compris quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter. Le monde n'est pas dirigé par les intentions, mais par les intérêts. Les gens ne prennent pas toujours leurs décisions selon ce qui est juste. Ils les prennent selon ce qui leur donne plus d'avantages. C'est pour cela que certaines personnes semblent toujours avancer, pendant que d'autres restent bloquées. Elles comprennent une règle simple. Chaque interaction humaine est aussi un échange de pouvoir. Et l'argent est souvent la forme la plus visible de ce pouvoir. Quand quelqu'un possède des ressources, il possède des options. Il peut attendre, il peut choisir, il peut négocier. Mais quand quelqu'un manque de ressources, ses choix deviennent limités. Il doit accepter plus vite. Il doit céder plus facilement. Il doit parfois supporter des situations qu'il n'aurait jamais tolérées autrement. C'est pourquoi Machiavel observait que la dépendance affaiblit toujours une position. Celui qui dépend trop perd une partie de son pouvoir. Et dans le jeu de l'argent, cette dépendance crée souvent un piège invisible. Beaucoup de gens travaillent toute leur vie pour obtenir la sécurité, un salaire stable, une routine prévisible, un système qui leur promet une certaine stabilité. Mais Machiavel aurait vu le danger immédiatement, parce que la sécurité totale crée souvent la dépendance totale. Et celui qui dépend entièrement d'un seul système n'a plus vraiment de pouvoir. Si ce système change, tout peut disparaître. C'est pour cela que les personnes les plus stratégiques cherchent toujours une chose avant l'argent lui-même: l'indépendance. Pas nécessairement l'indépendance absolue, mais suffisamment d'indépendance pour ne pas être contrôlé par la peur, parce que la peur est l'arme la plus puissante dans les jeux de pouvoir. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté. Ces peurs dirigent des millions de décisions chaque jour. Et ceux qui comprennent cette mécanique peuvent influencer ces décisions. Regarde le monde autour de toi. La publicité, les marchés financiers, les grandes entreprises, tous utilisent les mêmes leviers psychologiques. Le désir, la peur, l'envie, la rareté. Parce que ces émotions déclenchent l'action humaine. Machiavel aurait observé cela avec une grande clarté,
Il savait que les humains ne sont pas guidés seulement par la logique, ils sont guidés par leur perception. Et celui qui sait influencer les perceptions peut influencer les résultats. Mais voici une autre vérité que très peu de gens réalisent. L'argent amplifie la personnalité. Il ne la transforme pas complètement, il la révèle. Si quelqu'un est déjà discipliné, stratégique et patient, l'argent peut amplifier ses qualités. Mais si quelqu'un est impulsif, envieux ou incapable de contrôler ses émotions, l'argent peut amplifier ses faiblesses. C'est pour cela que certaines personnes gagnent beaucoup, puis perdent tout. Pas parce qu'elles n'avaient pas l'opportunité, mais parce qu'elles n'avaient pas la structure mentale pour la garder. Machiavel aurait probablement dit que conquérir le pouvoir est une chose, le conserver en est une autre. Et l'argent suit exactement la même logique. Beaucoup de gens pensent que la richesse est une destination, mais en réalité, c'est un système de décision, un système de comportement, un système de vision. Et ce système doit fonctionner en permanence. Sinon, la richesse finit souvent par retourner vers ceux qui comprennent mieux les règles du jeu. Une autre vérité froide que Machiavel aurait reconnue immédiatement est celle de la compétition silencieuse, même lorsque les gens prétendent coopérer. Il existe souvent une rivalité invisible. Les individus comparent leur position, leur statut, leur influence, leur réussite. C'est une dynamique profondément humaine. Et l'argent est devenu l'un des principaux indicateurs de cette position sociale. C'est pour cela que certaines personnes poursuivent la richesse avec une intensité presque obsessionnelle. Pas seulement pour vivre mieux, mais pour gagner dans ce jeu invisible, pour prouver quelque chose, pour être respecté, pour être reconnu. Machiavel savait que le désir de reconnaissance est l'une des forces les plus puissantes chez l'être humain. Les gens peuvent supporter beaucoup de choses, mais ils détestent être insignifiants. Et dans le monde moderne, l'argent est devenu un symbole de signification, un symbole de réussite, un symbole de pouvoir. Mais c'est là que la réflexion devient encore plus profonde. Parce que si tu comprends ces règles, tu commences à voir l'argent différemment. Tu réalises que l'argent n'est pas seulement un objectif. C'est un langage de pouvoir, un langage d'influence, un langage de liberté. Et comme tout langage, il peut être appris. Mais très peu de gens prennent le temps de l'étudier. Ils passent des années à apprendre comment travailler. Mais presque personne ne leur apprend comment le pouvoir et l'argent circulent réellement dans le monde. Alors ils avancent dans la vie avec une vision incomplète. Et cette vision limitée crée des décisions limitées. Machiavel aurait appelé cela une faiblesse stratégique. Parce que dans n'importe quel jeu, celui qui ne comprend pas les règles devient une pièce sur l'échiquier des autres, pas le joueur. Et c'est peut-être la dernière vérité, la plus dérangeante de toutes. Dans chaque système, il y a des joueurs. Et il y a des pièces. Les pièces suivent les règles. Les joueurs comprennent les règles. Les pièces réagissent aux événements. Les joueurs les anticipent. Les pièces cherchent la sécurité. Les joueurs cherchent l'avantage. Et dans le monde de l'argent, cette différence crée souvent des résultats radicalement différents. Mais comprendre ces dynamiques ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie devenir conscient. Parce que la conscience donne une chose que Machiavel respectait profondément: la capacité de choisir. Choisir comment agir. Choisir comment construire sa position. Choisir comment utiliser les ressources. Quand quelqu'un comprend vraiment la nature de l'argent, il cesse de le poursuivre aveuglément. Il commence à construire des systèmes, des alliances, des stratégies,
Et lentement, l'argent commence à circuler vers lui différemment. Pas par magie, mais parce qu'il a changé sa manière de jouer le jeu. Et peut-être que la leçon la plus importante que Machiavel aurait laissée sur l'argent est celle-ci. La richesse n'est pas seulement une question de travail, ni même de talent. Elle est souvent le résultat de compréhension. Comprendre les humains, comprendre le pouvoir, comprendre la psychologie. Parce que dans le monde réel, l'argent suit presque toujours ceux qui comprennent comment fonctionne le monde. Et ceux qui refusent de voir ces vérités peuvent passer toute leur vie à courir après quelque chose qui obéit à des règles qu'ils n'ont jamais apprises.